Il était si beau, si gentil, et puis en plus à l'écoute. Eh ben alors, il est où le champagne? Vive les mariés! Qu'est-ce qu'il fait ce con? Qui veut un petit peu de confetti pour les jeter sur les mariés? Tiens d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on attend, ça va faire 2 heures. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils sont partis. Je suis sûr, ils sont en train de baiser. Bonjour, je peux savoir ce que vous faites? Vous voulez un petit peu de confetti? Mais j'en ai rien à foutre de vos confettis, pourquoi vous faites la fête? Bah pourquoi? Bah pour les mariés, voyons, c'est un grand jour pour eux, ils se marient! Et puis d'ailleurs, vous pouvez m'expliquer pourquoi on est devant un cimetière alors que de base on devrait être devant une salle des fêtes? Mais espèce de con, c'est pas un mariage, c'est un enterrement! Quoi? Mais non, c'est pas vrai, ils sont déjà morts! Ah si, je vous le dis! Et puis d'ailleurs, vous êtes qui vous? Je vous ai jamais vu dans la famille? Bah, c'est quoi ce bordel? Pourtant j'ai bien reçu le carton d'invitation, vous êtes invité au mariage de Philippe et Cindy, au 25 rue de Boulogne. Mais c'est pas vrai, quel abruti! On est au 24, on n'est pas au 25! Le 25 c'est à côté! Ah bon? On est au 24. Ah bah oui, il était un petit peu caché. Ah bah oui, effectivement. Ah bah, je vais vous laisser en famille, du coup. Je me dis bien aussi que t'es pas ma famille. Bon bah écoutez, je vous laisse les confettis, hein, ça peut toujours servir. Et puis bah bon courage, hein. Bon courage de mort. Tom, il faut que tu m'aides. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'étais pas à la maternelle, toi? Si, j'étais en maternelle, mais là j'ai séché. Quoi? T'as séché? Mais putain, t'es en maternelle? Oh, mais on s'en fout, en plus j'ai séché avec ma meuf. Ah, parce que mon petit frère, il a une meuf. Et bah, mon petit frère pécho en maternelle. Bah oui, en plus je l'ai ramené à la maison avec moi. Mais par contre, j'ai un problème. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plus de coca dans le frigo? Bah non, j'ai pas de capote. Hein? Non mais qu'est-ce que tu racontes? Bah tu sais le petit bout de plastique qu'on met au bout de... Non mais t'es sérieux là? Non mais qu'est-ce que tu racontes Arthur? N'importe quoi, t'es en maternelle, qu'est-ce que tu racontes? Non mais il est fou lui. Bon, elle est où ta copine là? Je suis là, ça va mon chéri. Vous deux, vous venez avec moi, je vous ramène à l'école. Non, on n'ira pas à l'école. Eh bah si, je vous ramène à l'école, parce que l'école c'est important et il faut y aller, ok? Faut pas prendre l'exemple de son grand frère. Allez hop, en voiture. Tu vas nous donner les clés de ta caisse et on va aller manger au Burger King. Bon écoute Miss Relou, t'as 6 ans donc tu vas te calmer. Ce qu'on va faire c'est que je vais appeler tes parents et ils vont venir te chercher, ça sera beaucoup plus simple. Oh non mais il est relou ton frère, je pensais qu'il était cool moi, je pensais pas que c'était une petite fillette. Ouais non mais tu vas te calmer toi, non mais attends, je me rappelais pas être comme ça en maternelle moi, non mais attends, ils s'en foutent cette génération là. Oh vas-y, il m'a saoulé lui, t'as pas un joint? Ouais tiens si tu veux j'ai un peu d'herbe. Quoi? Non mais tu vas rien fumer du tout ouais. Bonjour madame, je suis le docteur Brian, c'est moi qui vous ai opéré hier. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire sur votre opération, c'est que franchement, c'était fastoche. Franchement, il y a eu une putain d'ambiance, on a rigolé, mais tellement rigolé, c'était tellement drôle. Tu sais, quand t'as mis le bout de viande, en tout cas, ça s'est très bien passé, vous en êtes très très bien sortis, on a réussi à retirer tout ce qui était gênant. L'opération était un succès. Vous sortez dès aujourd'hui, si vous voulez. Par contre, alors, après les bonnes nouvelles, vous vous doutez bien que j'avais une mauvaise nouvelle aussi à vous annoncer. Il s'agirait qu'on a découvert qu'il y a une tumeur cancéreuse. Donc du coup, bah, vous avez un cancer. Du coup, je peux plus rien faire pour vous. Donc du coup, moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est refaire votre chambre. Du coup, retirer les draps, remettre des draps propres, nettoyer ce qu'il y a sur les fenêtres, parce que bon, les traces de doigts, ça va 2 secondes. Et puis vous allez pouvoir rentrer chez vous. Espérance de vie. Ah vous tiendrez pas Noël, hein. Donc voilà. Écoutez, bon courage, ça a été un honneur de vous opérer, puis à la prochaine. Enfin, à la prochaine, pas la prochaine. Arthur, je peux te piquer un truc à manger, j'ai trop la dalle. Ah ouais, ça tombe bien, moi aussi j'ai faim. Allez, viens, on va cambrioler l'armoire à gâteaux. Wouah, non mais t'as plein de gâteaux, t'as toutes les marques. T'as vu? C'est moi qui ai demandé à ma mère de tout m'acheter. Coucou les garçons, qu'est-ce que vous faites de beau? Ah maman, tu tombes bien, on est en train de goûter. À 14 heures. Mais enfin, Arthur, tu sais très bien qu'on goûte pas à 14 heures. C'est parce que Pierre avait faim. Ah, si Pierre avait faim, y a pas de souci alors. Bonjour madame. Bonjour Pierre. Alors comme ça, tu avais faim? Ouais, j'avais faim madame. Tu veux que je te prépare quelque chose à manger? Non, c'est bon, vous en faites pas, je me suis enfilé 3 boîtes de gâteaux. Tu veux dire 3 gâteaux? Non, 3 boîtes. Ah oui, quand même, t'avais vraiment faim. Et là, je vais manger des chocolats que je viens de trouver. On touche pas mes chocolats. Je peux vous en piquer un? Non, pas mes chocolats, malheureusement. Mais je peux vous en prendre un, c'est pas la mort. Non, j'ai dit non, Pierre, tu ne manges pas mes chocolats. Tout ce que tu veux, mais pas mes chocolats. Oh là là, les chiens de ta mère. Pardon? Non, il disait que t'étais très gentil. C'est pas ce que j'ai entendu. Parce qu'en plus, elle est sourde, la vieille. Oh, cette fois-ci, j'ai bien entendu. Tu sais quoi, Pierre, je vais prévenir tes parents pour ton comportement. Vas-y, fais-toi plaisir. Je te donne le numéro, si tu veux. Oh, non, mais en plus, il ose me répondre. Tu sais quoi, je te ramène chez toi. Attendez, je finis votre boîte de chocolat d'abord. Oh, le petit con. Je crois qu'ils étaient périmés. Je te préviens, vous mets pas dans la maison, hein. Alors, combien ça coûte, sa merde? Oh putain, 100 balles. Oh, 10 putain, de la payer cher, sa merde. Chérie, tu peux me donner un coup de main pour les papiers cadeaux? Il y en a encore plein partout, là, c'est un bordel. T'es en train d'essayer ton pull que je t'ai offert. Oh, t'as vu, il est magnifique, hein, j'ai des très bons goûts. Ouais, franchement, j'adore, il est trop beau, il est trop doux, il est dégueulasse. Mais toi, tu l'as rangé où, ton cadeau? Ah merde, c'était pas prévu, ça. Est-ce que je lui avoue que j'ai donné à la voisine? Oh non, il va me faire la gueule. Bon, tant pis, j'improvise.
Je l'ai rangé pour pas le salir. J'espère que ça te plaît, hein, parce que j'en ai chié pour le trouver et ça m'a coûté une blinde. Oh bah oui, je me doute, il est tellement beau. Par contre, je peux savoir pourquoi t'es sur le bon coin, mon chéri? Hein? Ah bah ça c'est parce que je recherche une voiture. T'es en train de chercher une nouvelle voiture ou t'es en train de poster une annonce sur le bon coin où tu mets les photos du pull que je t'ai acheté pour Noël, espèce de monstre? Tu crois que je t'ai pas vu déposer ton sac chez la voisine, espèce de sorcière? Eh bah pardon, mais il était trop petit. Eh bah ton pull aussi. T'es sûr que c'est pas le contraire parce que je t'ai bien vu taper dans les biscuits apéro à Noël. Ah bah oui, c'est tellement plus simple de dire que son mari est gros, espèce de gros ton. Répète un peu si t'as des couilles. Non rien. Je disais en fait, j'espère que les enfants ont apprécié leur cadeau. Ah bah j'espère bien. Il manquait plus qu'ils mettent une annonce sur le bon coin. C'est super mignon ici. Les gosses ils vont super bien s'amuser. T'as vu, y a même des châteaux gonflables. Oh, le paradis sur Terre. Non mais qu'est-ce que vous foutez ici, les nouvelles recrues? Bonjour mon colonel. On vient d'arriver. Désolé du retard, on s'abouchonne un petit peu sur Paris. J'ai mal jugé la route et faut dire qu'en ce moment sur le périph', c'est le bordel. Mais en tout cas, vous avez un très beau camping, hein, franchement. Il y a même des chars gonflables. Franchement, c'est mignon. Mais c'est comme ça que vous arrivez. Elles sont où vos tenues? Les tenues? Quelles tenues? Ah, les maillots de bain. Ah, on peut déjà mettre les maillots de bain pour aller à la piscine. Oh, c'est génial. En plus, je vois que c'est une magnifique piscine un peu naturelle avec de la boue. Mais moi, je pensais qu'on allait visiter les mobil-homes d'abord. Pour les derniers arrivés, il n'y a pas de mobil-home. Ça sera les tentes de combat. Les tentes de combat? Oh bah dis, ça promet, hein. Bon après, c'est normal qu'on appelle ça comme ça, avec l'armée de moustiques qu'on va se prendre dans la tronche chaque nuit, ça va être terrible. D'ailleurs, tiens, vous avez pas des toilettes? Des toilettes? Non mais t'as vraiment cru qu'on aurait des toilettes ici? Ici, on chie à même le sol. Oui, c'est vrai, je suis bête, je sais pas pourquoi je pose la question alors qu'on est au camping. Bon, maintenant vous mettez vos tenues de combat et vous vous préparez pour l'assaut. Oh, mais c'est trop bien, t'as vu chérie, ils nous ont même prévu une petite animation. Ils ont un sacré canon à mousse, hein. On dirait un vrai canon. Mais non, mais t'inquiète, Bertrand, si je te le dis, elles partent en week-end entre filles. On aura la baraque pour nous tout seuls. On pourra se taper des bières, mon pote, laisse tomber. Et en plus, tu sais c'est quoi la meilleure? C'est qu'elle pourra pas me dire l'excuse du oh, on fait jamais rien ensemble. Bah non, c'est elle qui part. Qu'est-ce que tu fais de beau, mon chéri? Bah rien, et toi, ma chérie? Alors, tu te prépares pour le week-end? Mon week-end? Quel week-end? Ah, mon week-end entre filles. Ah bah non, ça a été reporté. Bah non, on pouvait pas le faire ce week-end-là, donc du coup, on fait le week-end d'après. Comme ça nous laisse du temps pour nous préparer un petit week-end entre amoureux. Ah bon, tu pars pas ce week-end? Ah, c'est le week-end d'après. Ah merde. Bah pourquoi tu dis ah merde? Bah, c'est cool, non? Pour se faire un petit week-end en amoureux, ça fait tellement longtemps que c'est pas arrivé. Ah non, mais c'est super, c'est magnifique, c'est casse-couille, mais tu pouvais pas partir ce week-end avec tes copines? Bah non chérie, c'est pas possible, ma copine Chloé a sa grand-mère dans le coma, donc du coup elle veut passer un petit peu de temps avec elle. Ah merde, la grand-mère, elle fait chier, elle pouvait pas clamser. Mais au pire, vous pouvez pas faire un petit peu de shopping? Mais oui, c'est vrai, vous manquez de fringues, faites du shopping. Non mais tu rigoles ou quoi, faire du shopping? Non mais t'es le premier à me dire d'arrêter de faire du shopping parce que mes fringues ils passent même plus dans les dressings, qu'est-ce qui t'arrive toi? Mais rien du tout ma chérie, rien, tout va bien, c'est juste que je voulais me faire un petit week-end entre potes, et puis bah je pourrais pas le faire. Ah bah fallait me le dire avant chérie, n'importe quoi, je vais te laisser partir en week-end comme si... C'est vrai? Tu ferais ça? Tu me laisserais aller en week-end avec mes potes? Bah oui, voyons, non mais attends, tu me prends pour quoi? Tu crois que je suis un monstre? Non mais n'importe quoi, je suis gentil. Oh bah merci ma chérie, franchement, tu m'épates. Ah bah franchement, t'es la meilleure chérie du monde. Allez, je vais préparer nos valises. Attends, comment ça, nos valises? Bon bah les gars, on annule l'opération des Bahamas, hein, ma femme veut venir. Chérie? Les enfants? Oh, impeccable, une heure de tranquillité. Tu m'as appelé? Oh putain, tu m'as fait peur. Bah quoi, tu pensais être tout seul? Non, je savais que tu étais à la maison. Eh bah tant mieux. Allez, prépare-toi, on va chez ma mère. Oh non, pas elle. Pourquoi cette fois-ci? Elle a un problème avec la télé, du coup je lui ai dit, bah c'est pas grave, t'inquiète pas, Patrick il va regarder un petit peu. Et est-ce que tu m'as demandé? Bah non, je savais que t'allais dire oui. Eh bah t'as mal pensé, parce que moi je te dis non. Voilà, moi je dis non, parce que moi je viens de rentrer du boulot, j'ai envie de me détendre un petit peu. Ouh là là, toi t'as passé une mauvaise journée. Mais non, j'ai pas passé une mauvaise journée. Maintenant que tu le dis, si, j'ai passé une très mauvaise journée. C'était vraiment une journée de merde. J'en peux plus de ce tape de merde. Oh bah non, arrête chérie, dis pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah alors? Oh mais regarde, ils me saoulent tous là, mes collègues de brin là. À chaque fois, je dois toujours tout faire là. C'est toujours moi qui dois tout faire. Ah non mais ils sont vraiment chiés quand même, hein. Eh bah tu sais quoi, maintenant que t'es à la maison, tu vas te détendre mon chéri. Je vais te préparer un bon petit repas. Toi, tu vas te poser dans le canapé devant une petite série, d'accord? Bah, et puis pour ta mère alors? Oh et bah elle attendra, écoute, hein, c'est bon. Hein. Toi, t'as travaillé toute la journée. Elle travaille pas de ses journées. Allez, va dans le canapé. Oh putain le bonheur. Oh bah je vais faire ça à chaque fois moi. Ah par contre, c'est pareil, hein, on ira pas la semaine prochaine, hein, parce que j'ai des courbatures. Ouais, j'aurais pas dû boire autant, moi, putain. Attends, faut que je toque, parce que j'ai pas les clés. À toi. Non, mais c'est quoi tout ce raffut dehors? Il est 4h du matin. Oh, maman! Bonne année! Non, mais nom de Dieu, qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-là? J'étais parti faire du kart. Du karting? À 4h du matin? Bah ouais, on a fait une course sur Mario... Mario... Je sais plus comment ça s'appelle. Non, mais je rêve ou t'es bourré, là? Ah non! Je suis pas bourré, hein. Oh, si t'es bourré. Non, je suis pas bourré. Ok, t'es pas bourré. Regarde mon doigt. Sans problème.
Oh, que si t'es bourré, pas qu'un peu. Bon, ok, j'avoue, j'ai bu un petit peu. Mais pas beaucoup, hein, il fallait bien fêter la nouvelle année, quand même. Mais qu'est-ce que tu me racontes? On est le 19, on n'est pas le 31, on n'est même pas le premier. Ah bon? Oh putain, les calculs étaient pas bons, putain. Par contre, les calculs pour aller dans ta chambre vont être parfaits. Ah non, attends, avant de m'engueuler, tu vas voir, je t'ai ramené une surprise. Tu vas adorer. Eh ben, j'aimerais bien savoir ce que c'est, tiens. Alors, attends, faut que je la retrouve, parce que je crois qu'elle est dans mon... Oh putain, pardon maman. Alors toi, tu vas passer un 5 quarts d'heure, mon pote. Je t'ai dit de rester ici. Non mais allez, maman, s'il te plaît, à chaque fois tu fais la même chose, tu me punis toujours pour rien. Pour rien? Non mais le foutage de gueule, non mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je t'ai demandé de débarrasser la table, tu m'as dit attends, je dois aller aux toilettes. Et qui est-ce que j'ai surpris en train de jouer à sa Switch dans sa chambre? Eh ben c'est la mise. Mais j'avais mal au ventre, c'est pas de ma faute. Ok, ça c'est le bon moment pour sortir. Ils sont en train de s'engueuler comme des folles, moi j'ai plus qu'à prendre la porte. Ouais c'est ça, ouais, encore une excuse. Non mais c'est toi qui dis ça, non mais à chaque fois que tu quittes la table, tu débarrasses rien, tu nous laisses tout faire. Non mais c'est du foutage de gueule, non mais tu te prends pour qui toi? Non mais attends, c'est moi qui fais tout dans cette putain de baraque. Je te fais la lessive, je te fais le linge, je te fais tout, je te fais ton repas pour que tu manges le soir, et toi t'oses me dire ça, espèce de petite conne? Et puis toi tu crois que tu vas aller où, espèce d'abruti? Hein? Non, mais j'allais juste chercher un truc dans le frigo. Eh ben le frigo il est pas dans le salon, il est dans la cuisine, espèce de con. Ouais, mais je sais, mais c'est parce qu'en fait je voulais mettre un petit peu de lait dans la gamelle de Poupouille. Poupouille elle est morte il y a 3 ans, espèce d'abruti. Ah oui c'est vrai, merde, j'avais écrasé. Enfin bon, en fait je veux tondre la pelouse, parce que vu qu'elle est un petit peu haute, je me suis dit ça fera plaisir à papa. Attends quoi, qu'est-ce que je viens d'entendre là? Toi tu vas tondre la pelouse? Toi tu vas tondre une pelouse, alors que tu ne sais même pas attacher les boutons de chemise, tu ne sais pas faire tes lacets, tu me demandes encore d'aller te torcher le cul, et toi tu vas étendre une pelouse. Non mais vous me prenez vraiment pour un con vous deux, hein. Vous savez quoi? Vous êtes punis, vous êtes dans vos chambres tous les deux. Et bah alors, comment il va mon petit Jean? Ah bah il est pas là. Ah bah... Non mais c'est pas vrai, Jean-Mi n'est pas arrivé à l'heure. Non mais putain, d'habitude il arrive avec un quart d'heure d'avance. Et puis Antoine il est pas là non plus. Bah non, il est pas là. Non mais c'est pas possible, je suis arrivé avant eux, c'est pas possible, c'est jamais arrivé en 40 ans de carrière quoi. Et puis le petit Patrick. Ah bah non, il est pas là non plus. Mais c'est pas croyable, je suis arrivé en avance. Et le patron, il est même pas encore là non plus. Oh, ça veut dire que je suis tout seul au bureau. Oh, je vais pouvoir me faire un petit Netflix tranquille pendant une petite demi-heure. Oh non, encore mieux. Je vais faire encore mieux que Netflix. Je vais faire un truc que j'ai toujours rêvé de faire au bureau. Allez hop, Jacques et Michel. Oh là là là, qu'est-ce qu'elle est bonne, la femme du patron. Oh ma salope. Non mais qu'est-ce qu'il fait sur mon bureau, lui? Je vais le démarrer. Oh oui, cochonne. Hein. Oh, t'aimes ça, ma petite cochonne. Oh là là. Mais de qui il parle, lui? Bonjour, Tom. Oh là là. Patron, bonjour. Tu peux savoir ce que tu fous dans mon bureau avec les pieds sur la table? Rien du tout, j'étais en train de faire du travail. Ah oui, vas-y, Tom, pète-moi le cul. Joséphine? Qu'est-ce que tu fous avec ma femme? Non, mais c'est pas votre femme, c'est pas elle. Oh, c'est pas possible, il m'énerve ce tiroir. Mais non, mais c'est pas comme ça, maman, tu fais n'importe quoi. Je t'avais dit que t'aurais dû me laisser faire. Mais je te dis que c'est comme ça, arrête de dire des conneries, je sais fermer un tiroir, je suis pas conne. Mais je te l'ai dit que tu t'y prenais mal, mais tu m'écoutes pas. Il faut que tu tires, et ensuite que tu pousses. Et bah c'est ce que je fais, ça se voit pas. Mais non, mais toi tu pousses. Non mais en t'écoutant, j'ai l'impression que tu sais tout faire mieux que tout le monde. Et bah vas-y, je t'en prie, je te regarde. Ok, pas de soucis, je vais te montrer ce que c'est un professionnel. Un professionnel de la connerie, oui. Là, tu prends le tiroir, tu tires, et tu pousses. Bah, pourquoi ça fonctionne pas? Oh bah tiens, ça se ferme pas, comme c'est bizarre. Mais non mais attends, il y a un problème là, j'ai réussi à le faire hier, pourquoi ça marche pas aujourd'hui? C'est ce que je te dis depuis 30 minutes, mais comme tu ne m'écoutes pas, enfin, ça rentre par une oreille, ça ressort de l'autre, bah forcément. Bah non, mais normalement ça devrait fonctionner, je l'ai encore fermé il y a même pas 1 heure. C'est comme tes neurones, elles fonctionnent 1 fois sur 2. Et encore, je suis gentil. C'est comme ta gentillesse, elle est jamais présente. Espèce de petit... Eh bah c'est comme tes potes, t'en as pas. C'est pas gentil ça, bah vraiment, et puis toi c'est comme tes couilles, t'en as pas. Mais c'est normal, espèce de con, je suis ta mère. Non mais il est vraiment con, hein.